Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur d'une installation de ventilation professionnelle, c'est-à-dire la centrale de traitement d'air double flux ou CTA double flux. On va décortiquer ensemble ce schéma en coupe que tu vois à l'écran. C'est exactement le type de machine que l'on retrouve dans les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les hôtels et même dans les industries. Donc, si tu prépares un examen, un projet ou tu interviens sur un site, cette vidéo va te faire gagner un temps fou. Donc, sans toutefois tarder, let's go! Avant même d'entrer dans le vif du sujet, nous devons d'abord répondre à cette question. Pourquoi est-ce que cette installation de ventilation est qualifiée de CTA double flux? Tu peux mettre pause ici là et répondre à la question. Je suppose que tu as répondu à la question. Cette installation de ventilation est qualifiée de CTA double flux parce que nous avons la présence d'une batterie chaude, d'une batterie froide et d'un humidificateur. Donc, c'est ce qu'on entend ici là par centrale de traitement d'air double flux. Ça veut dire qu'on peut chauffer, on peut refroidir parce qu'on peut faire aussi de la climatisation. Donc, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Il est important de comprendre toujours et toujours les 4 flux d'air. Ceci qui est le premier, nous avons le deuxième, nous avons le troisième et nous avons le quatrième. Il est d'abord important de comprendre ces 4 flux d'air. Le premier ici là, c'est-à-dire AN. AN représente ici là l'air neuf, c'est-à-dire c'est l'air extérieur qui entre dans l'installation. Le deuxième type d'air, c'est-à-dire AP, représente l'air pulsé, l'air de pulsion. C'est l'air soufflé vers les locaux, vers les pièces. Le troisième ici, c'est-à-dire AR, représente l'air de reprise. C'est l'air extrait dans les pièces. Et le quatrième type d'air ici là, REG, qui veut dire air rejeté. C'est l'air évacué vers l'extérieur. Donc, dans un schéma comme celui-ci, ces flux sont représentés avec les flèches pour suivre le parcours d'air. Donc, nous avons la flèche entrante ici là. Et nous avons aussi la flèche entrante ici là. L'air de pulsion qui va être dans les locaux. Et nous avons les flèches sortantes qui sont celles du dernier. Donc, il est d'abord important de comprendre toujours ceci lorsque vous êtes devant un schéma. Si tu aimes le contenu que je partage avec toi sur cette chaîne, alors je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et aussi me dire dans les commentaires les sujets que tu aimerais que j'aborde et qui te permettront d'avancer. Nous allons continuer ici là en entrant plus dans les détails, c'est-à-dire nous allons commencer par l'air neuf. Nous allons voir comment l'air fait pour arriver à l'air de pulsion. Donc, quand l'air entre dans une centrale de traitement d'air, vous devez noter ceci. Quand l'air entre dans une centrale de traitement d'air, il passe généralement par un filtre. Voici notre filtre, ici notre filtre à air. Le filtre ici là a pour objectif de retirer les poussières, les polluants, de protéger tout le système. Une fois l'air filtré, la première possibilité c'est de passer par un échangeur de chaleur ou encore de passer directement par la batterie chaude. Prenons la première possibilité, c'est-à-dire l'air passe par un échangeur de chaleur. Le rôle de l'échangeur de chaleur ici là, c'est de récupérer une partie de l'énergie de l'air extrait pour le transférer à l'air neuf. Nous allons le voir plus tard. Donc son objectif est simple, améliorer la qualité de l'air tout en consommant le moins d'énergie possible. La deuxième possibilité, comme nous l'avons vu, c'est que l'air peut directement passer par une batterie chaude. Le rôle de la batterie chaude est, comme son nom l'indique, de réchauffer l'air en hiver. Après la batterie chaude, nous avons notre batterie froide ici là. Le rôle de la batterie froide est de refroidir et de déshumidifier l'air en été. Après notre batterie froide, nous avons notre humidificateur ici là. Son rôle est d'ajouter de la vapeur ou de l'humidité adiabatique quand l'air est trop sec. Ensuite, nous avons notre silencieux. Le rôle du silencieux est de réduire le bruit du ventilateur et les vitesses de l'air.
Ensuite, nous avons le ventilateur de soufflage ou ventilateur de pulsion. Son rôle est de pousser l'air traité vers les locaux. Donc, si elle veut matérialiser ça, nous allons dire par exemple, nous avons un local ici là. Ce local peut être par exemple un bureau, ça peut être une salle de réunion. Et nous avons par exemple notre ventilateur ici là. Le rôle du ventilateur est de pousser l'air qui a déjà été traité vers ce local-ci. Et ensuite, nous avons notre silencieux. Il est là pour réduire les bruits. Et en dernière position, nous avons notre filtre, c'est-à-dire le filtre final pour une qualité d'air optimale. Une fois que l'air neuf, que l'air extérieur a traversé toutes ses composantes tout en étant traité, alors elle va devenir l'air de pulsion, c'est-à-dire l'air qui entre dans une pièce. Donc, c'est ce que nous allons appeler ici là, la distribution. L'air a été récupéré, elle a été traitée et elle arrive dans une pièce, elle devient l'air de pulsion. On ne doit plus l'appeler air neuf, mais on va l'appeler l'air de pulsion qui arrive avec la bonne température dont nous voulons. C'est-à-dire, si nous avons réglé notre pièce à une température de 22 degrés Celsius, alors l'air va arriver avec la température de 22 degrés Celsius. Ça veut dire que même si à l'extérieur, c'est-à-dire, même si à l'extérieur, on avait 5 degrés Celsius, grâce à notre batterie chaude, cet air va être chauffé et va arriver dans notre pièce avec 22 degrés Celsius. Maintenant, nous allons passer au circuit d'extraction. Le circuit d'extraction, c'est ce circuit-ci que vous voyez ici en haut. C'est le circuit d'extraction ici. Le circuit d'extraction n'a qu'un seul rôle, c'est d'extraire l'air. C'est-à-dire, nous avons une pièce ici, là. Présentement, nous avons notre air qui est arrivé avec 22 degrés Celsius. Une partie de cet air va être extrait et elle va passer par un filtre. Le filtre, nous avons vu, elle protège le ventilateur et évite de rejeter les poussières dehors. Donc, c'est le rôle du filtre ici. Et après ça, nous avons un silencieux qui est là pour réduire les bruits. Et ensuite, nous avons un ventilateur de reprise. Son rôle est là pour aspirer l'air vicié des pièces. Et encore, nous avons un silencieux ici là qui est là pour limiter le bruit dans les gaines. Donc, l'air extrait dans un bureau, dans un local va circuler ainsi. Et arrivé ici à notre récupérateur de chaleur, nous aurons deux possibilités. Une partie de cet air va être transférée à notre air neuf. Et ce qui va faire, les deux vont être mélangés, c'est-à-dire l'air extrait et notre air neuf. Ce qui va faire, nous aurons une température plus chaude ici là. Et une partie de cet air va être rejetée. C'est ce que nous appelons l'air de rejet. Il est important que vous notez ceci. L'air extrait qui arrive vers notre récupérateur de chaleur a deux objectifs. Cela permet de réduire les consommations de chauffage. Ça veut dire quoi? L'air qui arrive ici arrive avec une certaine température d'air assez élevée. Et si elle est mélangée avec une température de l'extérieur qui est peut-être à 5 degrés, et l'air qui est ici là est peut-être à 20 degrés Celsius ou même à 17 degrés Celsius, alors on aura une température par exemple ici là de 14 degrés Celsius. Ce qui est déjà bien, ce qui permet à notre batterie chaude de ne pas chauffer longtemps. Ça permet de réduire les consommations de chauffage. Et ça permet aussi d'améliorer le rendement global de la centrale de traitement d'air. Donc, il est important de comprendre comment est-ce que cette CTA fonctionne. Donc, les points clés à retenir ici, c'est que nous avons un double flux. Double flux ici, là, nous avons déjà expliqué ça au début. Ça permet le renouvellement constant plus le confort de notre ventilation. Un autre point qui est important ici, là, c'est notre récupérateur de chaleur. Il nous permet d'économiser de l'énergie, d'économiser le chauffage, la climatisation. Le troisième point à retenir ici, là, concerne l'ordre de soufflage, l'ordre de la circulation de l'air. Nous avons vu que nous partons de l'air neuf ici, là. Cet air neuf va traverser plusieurs composants. Le premier, c'est le filtre. Après, nous avons une batterie chaude. Après la batterie chaude, nous avons notre humidificateur. Ça peut être que nous voulons, par exemple, refroidir. Alors, nous avons besoin d'une batterie froide. Nous avons besoin des silencieux pour réduire les bruits, d'un ventilateur, des silencieux et des filtres afin que l'air puisse arriver dans le local étant de meilleure qualité.
Le quatrième point important, c'était l'extraction. Une fois qu'elle est arrivée dans la pièce, elle sera reprise et elle va traverser un filtre, elle va traverser un silencieux, un ventilateur et en fin de compte, elle va être soit rejetée, soit elle va passer par un échangeur de chaleur. C'est comme ça qu'une machine intelligente fonctionne. Voilà, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, alors like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus manquer la mise en ligne des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne. En attendant les prochaines vidéos, porte-toi très bien, prends bien soin de toi. Ciao.